www.jevibien.tv. Parce que si c'est les mêmes noms, mais parce que le nom a voyagé et maintenant il s'adapte à une nation quelconque. Donc là, ça ne change en rien. Si je disais Yehoshua aujourd'hui, au nom de Yehoshua, que ma fille soit guérie de sa maladie, c'est directement, c'est tic-tac. On peut voir que la chose est accomplie. C'est Jésus ou Yehoshua. Ouais. Le Saint-Esprit, maintenant, le Saint-Esprit ne parle pas en l'air. Le Saint-Esprit va vous amener dans les Écritures. Il y a quelque part dans les Écritures où l'on a clairement affirmé que Yehoshua n'est pas le nom de Jésus. On n'est pas super apôtres. Ouais. D'ailleurs, je suis le moindre des apôtres. Ah bon? Mais maintenant, aujourd'hui, appelez ces gens-là. Qu'ils chassent les démons au nom de Yehoshua. Les démons ne vont pas partir. Les démons ne vont pas obéir. Les démons vous diront, on ne connaît pas ce nom. On connaît ce nom Jésus. Jésus, c'est le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. www.jevibien.tv. Salut très chers téléspectateurs de la www.jevibien.tv. Nous disons que nous vivons bien parce que nous avons Jésus. Toute vie sans Jésus égale zéro. Alors bien aimés dans le Seigneur, c'est pour nous encore une grande joie de nous retrouver autour d'une table pour parler de celui qui nous a sauvés, de celui qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors il a plu au Seigneur aujourd'hui de nous envoyer l'un de ses serviteurs, un grand homme de Dieu qui dirige une grande église et qui s'appelle Assemblée des Saints pour la rencontre. Cet homme est quelqu'un qui a reçu une révélation particulière sur des thèmes qui sèment des polémiques au milieu des serviteurs de Dieu dans notre pays et plus particulièrement sur des doctrines. Alors bien aimé dans le Seigneur, il s'appelle l'apôtre Emengium. Vous allez les découvrir et vous saurez qui il est, qu'est-ce qu'il a comme message pour nous apporter afin que nos vies soient édifiées et que réellement notre foi soit aiguisée. Alors nous vous laissons la place de découvrir ce que cet homme est et ce que nous allons parler pendant tous ces moments. Merci à vous, nous suivons ces spots et nous nous retrouvons après. www.jevibien.tv. Bonjour papa. Bonjour ma soeur Flo. Comment vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. La famille, l'église, tout marche bien? Oui, par la grâce. Nous vivons toujours par la grâce. Et cette grâce se fait vivre par la foi chaque fois. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Toujours il est écrit. Oui, sans l'écriture, notre vie n'est rien. Tout ce que nous vivons a été déjà écrit. Il n'y a rien de nouveau. Merci papa, nous voulons un peu vous connaître un peu parce que les gens parlent de vous, que vous avez une révélation particulière sur la parole de Dieu. Mais comment c'est fait que vous ayez cet appel du ministère et que réellement aujourd'hui vous fonctionnez comme tout ministère de Dieu? Oui, bon, par mon appel, celui qui avait reçu la révélation sur moi, c'était mon père spirituel, qui est le docteur Stani Mustafa. Dieu lui avait parlé. Il était dans une prière de 14 jours. Il devrait imposer les mains à 3 serviteurs. Dieu lui a dit que non, il y a un frère qui est dans l'église, tu dois aussi l'élever comme serviteur de Dieu, il est apôtre. C'est le frère aimé. Oui, lui-même il était étonné. Il ne m'a jamais vu prêcher. Mais comme il connaît son Dieu, il connaît comment Dieu lui parle, et il a fait confiance. Et il y a encore quelqu'un qui est venu, pendant que lui était, je crois, en prière, de 14 jours, il y a un prophète qui est venu pour lui dire que je vois, tu es en train d'élever 4 personnes dans l'église. Donc ça l'a confirmé. Et quand il est sorti, il a expliqué la chose au comité qui l'entourait. Il y en a de ceux-là qui étaient pour, il y en a de ceux-là qui étaient contre. Finalement, lui, il a dit, moi je fais confiance à Dieu. Dieu m'a parlé, je fais confiance à Dieu, Dieu ne m'a jamais menti. Et il a élevé 4 personnes. On m'a imposé les mains comme apôtre. Depuis ce jour-là, j'ai marché d'abord, j'ai travaillé avec lui et il nous a laissé, il était parti faire son œuvre à part. Et nous, on était restés à 4 et puis on a commencé
chacun a commencé à faire œuvre de Dieu séparément. On est en relation, en bonne relation, mais chacun évolue ailleurs avec sa vision selon que le Seigneur lui a donné. Merci papa. Mais comment ça fait qu'aujourd'hui vous soyez dans cette église? Et l'église a combien d'années déjà? Oui, l'église totalise, c'est déjà 11 ans, donc on va vers la 12e année. C'est difficile, c'est compliqué à raconter l'histoire, la vie de l'église à Serres, assemblée des saints pour la rencontre. Donc, tu vois, il y a la rencontre là, c'est la vision personnelle que le Seigneur m'a donnée sur l'église du Seigneur. Et le message de l'ère, nous devons préparer le peuple à la rencontre du Seigneur. Donc la vision particulière que j'ai, le message particulier que j'ai, en dehors d'aller faire de toutes les nations mes disciples, ça c'est général, c'est pour tous les ministères. Mais maintenant, à chacun, Dieu donne un message particulier. Alors moi, le message particulier où j'excelle beaucoup, c'est l'enlèvement. Je ne peux pas prêcher, parler sans parler de l'enlèvement. Donc je parle toujours de l'enlèvement. Merci papa. Moi je crois que déjà la porte est déjà dans le bain et ça nous conduit maintenant à entrer dans notre émission. Le thème on a intitulé c'est Jésus ou Yeshua. Parce qu'aujourd'hui on a compris que les hommes de Dieu eux-mêmes ils sèment de polémiques, ils sèment de confusion et pour égarer peut-être le peuple de Dieu qui souffre d'une maladie d'ignorance, c'est parce qu'ils n'étudient pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu mieux que les hommes de Dieu. Mais or, les hommes de Dieu, de leur côté, c'est comme si ils s'entretuent et ils ne connaissent, ils n'ont pas vraiment une clarté sur la révélation de ces noms. Soit Jésus, soit Yeshua. Qu'est-ce que vous dites, hommes de Dieu? Bon, que ceux qui nous suivent nous comprennent. On n'est pas super apôtres. Ouais. D'ailleurs, je suis le moindre des apôtres. Ah bon? J'aimerais qu'on m'appelle comme ça, les moindres des apôtres. On ne va pas dire on ne va pas s'enorgueillir que nous sommes plus que les autres, on a la connaissance. Non, non, c'est l'épée qu'on a reçue, c'est l'épée qu'on partage avec les enfants de Dieu. Ouais. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ma sœur Flore, les gens, ce qui blesse, ce qui fait mal, c'est de voir que les gens, les hommes de Dieu, ignorent que le peuple que Dieu nous a donné, ce peuple a été racheté par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a souffert, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour ce peuple. D'ailleurs, l'écriture, je crois, dans Actes des Apôtres, si on prend le chapitre 20, l'écriture dit que faites attention sur toi et sur le peuple sur lequel le Saint-Esprit t'a établi évêque et qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc nous devons comprendre que ce peuple, quelqu'un a souffert, quelqu'un est mort pour ce peuple et nous devons prendre soin de ce peuple. Et celui-là qui a souffert, c'est Jésus-Christ. Regardez, Jésus a posé 3 fois la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Tu le sais Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Ça a inquiété Pierre. Il dit, paie mes brebis. Paître le brebis, c'est apporter l'enseignement. Aujourd'hui, il y a un problème d'enseignement. C'est-à-dire, chacun vient avec son enseignement. Chacun, il lit la Bible de sa façon. Les uns partent en Israël, les autres, c'est de l'école où il est sorti. Les gens ne consultent pas la parole par le Saint-Esprit. Or, il est écrit noir et blanc. Là, nous sommes dans Jean 14, verset 26. Il est écrit, ça, là c'est le Seigneur Jésus qui parle, dans le jour de sa chair. Il dit ceci, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est dans la bouche du Saint-Esprit. Si tu veux connaître les choses de Dieu, pose la question au Saint-Esprit. C'est-à-dire, Rebecca ne connaissait pas Isaac, mais celui qui connaissait Isaac, c'était le serviteur d'Abraham. Donc, pour connaître Isaac, il fallait que Rebecca écoute les serviteurs d'Isaac. Parce que le serviteur d'Isaac venait de la maison d'Abraham. Il connaissait très bien Isaac. Donc, aujourd'hui, le seul qui connaît le véritable Isaac, parce que Isaac c'est le fils unique d'Abraham, et Jésus qui est le véritable Isaac, le fils unique de Dieu, celui qui connaît Jésus, ce n'est que le Saint-Esprit.
Pasteur, s'il vous plaît, mais quand vous dites que c'est le Saint-Esprit qui doit nous annoncer toutes choses, comme a dit lui-même Jésus. Oui. Maintenant, le fait que d'autres serviteurs de Dieu aillent chercher la connaissance dans les études en Israël, c'est là démentir ou bien amoindrir ce que Christ a dit, ou quoi? Non, c'est-à-dire, il ne faut pas faire pareil. Regardez, comment ça s'est passé? Jésus, le Seigneur, il a prêché les apôtres, les 12 qui étaient avec lui et les autres disciples. Il leur a dit, attendez, vous êtes avantagés que je m'en aille, mais vous ne sortez pas, attendez le Saint-Esprit. C'est comme ça que les choses ont commencé. L'Église a commencé par l'enseignement du Saint-Esprit à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, le premier prédicateur sous l'onction du Saint-Esprit, c'était l'apôtre Pierre. Pierre a prêché. Pierre a prêché et le message commençait à circuler quand la tribulation était entrée à la première église de Jérusalem. Ils ont fui et la bonne nouvelle commençait à se répandre. Mais vers nous maintenant, le païen, c'est l'apôtre Paul qui nous a amené l'évangile. Donc si nous voulons savoir, lisons ce que Paul a écrit. Posons la question Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Il dit, je vous donne le Saint-Esprit. Je serai avec vous. Le Saint-Esprit vous enseignera. Posons la question au Saint-Esprit. C'est Jésus ou Yoshua. Ouais. Le Saint-Esprit, maintenant, le Saint-Esprit ne parle pas en l'air. Le Saint-Esprit va vous amener dans les Écritures. Ah bon? Oui. Parlons un peu de Yoshua alors. En fait, aujourd'hui, il y a des gens que j'entends des pasteurs, des chantres. Les uns disent Yoshua, les autres disent Yoshua, bon, d'autres encore disent c'est Jésus, mais finalement le peuple de Dieu ne se retrouve pas. Il y a même des apôtres sur qui le peuple comptait. Je vois aussi qu'ils sont dans cette confusion-là. C'est Yoshua, mais non. Les choses de Dieu, nous devons comprendre ceci. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. C'est comme ça que la parole dit. Il n'y a rien de nouveau. Avant qu'on appelle Jésus-Christ Yoshua ou Jésus, c'est-à-dire nous devons chercher dans les Écritures. L'histoire de l'appellation commence avec qui? L'histoire de l'appellation commence avec notre frère Joseph. Lisons Joseph dans Genèse. Écoute ce que les Écritures disent. Nous sommes dans Genèse combien? Notre frère Joseph, je prends l'écriture, là où Joseph, quand il était en Égypte, tu sais que Joseph était un hébreu? Ouais. Oui. Dans la maison de son père, on l'a appelé Joseph. Ok? Mais regardez ce qui s'est passé. Je suis en train de chercher dans Genèse, ok? C'est Genèse 41. Genèse 41, le verset 44, je vais lire ça. Après, j'explique d'abord. Regardez Joseph. Donc, Joseph, c'est l'image de Jésus-Christ. Donc, ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, le fils de Jacob, c'est ce qui est arrivé dans la vie de Jésus-Christ, le fils de Dieu. Regardez, je prends déjà un exemple pour donner... si vous prenez les deux femmes de Jacob, donc Léa et Rachel, qui sont les deux filles de Laban. Donc, dans l'ordre de naissance venant de ces deux femmes qui sont les filles de Laban, Joseph est le 7e fils. Dans l'ordre de naissance? Oui, Joseph est le 7e. Or, le chiffre 7, ça annonce déjà le repos. Le repos, c'est Jésus qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai le repos. Joseph avait une tunique. Regardez, quand ses frères l'ont vendu, ils n'ont pas déchiré la tunique de Joseph. Ils l'ont pris. Et ils l'ont trempé dans le sang. Or, Joseph, qui est Jésus-Christ, lui aussi vendu par ses frères, sa tunique a été donnée comme signe de témoignage aux soldats. Joseph jeté dans les trous, dans la citerne, on le fait sortir. Cela annonçait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc tu vois, donc, on ne prend pas un Joseph par hasard. Donc c'est tout ce qui était arrivé dans la vie de Joseph,
ça annonçait ce qui devrait arriver, s'accomplir en Jésus-Christ. Regarde ce Joseph. Dieu dit de lui que tu seras le chef de tes frères. Mais comment cela arrive? Il est vendu pour devenir le chef de ses frères. Il fallait qu'il soit vendu et puis qu'il meure. Alors, il est en Égypte. C'est en Égypte où il est élevé. Comme gouverneur, il est en train de diriger l'Égypte et il vendait du bleu. Donc, la présence de Joseph en Égypte, c'était pour vendre le bleu. Parce que la terre tout entière était dans la famine. La terre avait besoin du bleu pour faire du pain, la nourriture. Mais cette nourriture, pour l'avoir, il fallait venir chez Joseph. Or, c'est Joseph, le nom de Joseph, c'est le nom en hébreu chez ses frères. Le nom de Joseph, ce sont ses frères qui l'appelaient Joseph. Mais dès que Joseph arrive en Égypte, il est marié en Égypte. Il travaille en Égypte. Il donne du bleu en Égypte. On ne l'appelle pas Joseph. Il n'est pas sous le nom de Joseph, de Tchafnat. Lisons les Écritures. Genèse 41, versets 44 à 45. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, là c'est Pharaon qui parle, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tchafnat. Tchafnat. Donc c'est Pharaon qui donne le nom. Et ce nom-là est appelé par tous les Égyptiens. Tous les étrangers qui venaient acheter le bleu en Égypte, ils savaient que le monsieur qui vend le bleu, son nom c'est Tchafnat. Qui veut dire quoi? Celui qui est élevé en gloire. Regardez, il n'y a que le frère de Joseph qui savait que son nom c'est Joseph, pas le reste des gens. Or, Joseph, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus, ses frères l'appellent Yehoshua. C'est ses frères qui l'ont vendu, c'est ses frères qui l'ont tué. Mais dès que Jésus, parce qu'aujourd'hui, Jésus est en train d'accomplir ce que Joseph a fait en Égypte. Aujourd'hui, Jésus est dans les nations. L'Égypte d'hier, c'est les nations de la terre. Donc, les nations, c'est le monde entier sans Israël. Donc, l'humanité entière moins Israël. C'est ça les nations. Aujourd'hui, ce que Joseph a fait en Égypte, qui était l'image, la réalité c'est aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc, le véritable Tchafnat, c'est Jésus-Christ qui est en train de vendre le bleu aujourd'hui dans les nations. C'est-à-dire, Jésus est en train de vendre la parole. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez acheter sans argent. Mais on a acheté, quand on achète toujours avec quelque chose. Quand on est celui-là qui est vendeur, il achète. L'acheteur doit venir avec quelque chose. Même soit dans les trocs, on fait les trocs, il y a échange de quelque chose. Avec Jésus, nous venons, mais l'argent que nous utilisons, c'est la foi. Mais quelque part, le fait de chercheurs ont écrit, ils ont dit, le nom de Jésus provient de Josué, et Josué qui provient de Yehoshua. Il n'y a pas de problème. C'est en hébreu. C'est dans la langue des Hébreux. Là, ça concerne les Hébreux. Ça ne concerne pas les nations. Nous sommes les Égyptiens. Nous, dès qu'il vient chez nous pour nous vendre du bleu, on ne l'appelle plus Yehoshua. On l'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez. Maintenant, partons le jour où le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est descendu, là nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2. Les Écritures disent que quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlèrent dans deux langues. Or, les gens qui étaient ce jour-là à Jérusalem, ils venaient des nations. Il y avait des gens qui venaient de la Libye, il y a des gens qui sont venus de beaucoup de pays. Les Écritures disent que ces gens-là, ils entendaient les apôtres parler dans leur langue. Dans leur langue. C'est-à-dire, je prends un exemple pour éclairer. Prenons qu'il y avait dans cette délégation ce jour-là à Jérusalem,
s'il y avait un Congolais comme moi qui parlait lingala, c'est-à-dire je devrais entendre un apôtre en train de parler en lingala. S'il y avait un Français, il devrait entendre un apôtre en train de parler en français. Et quand on parle en français, on parle en lingala, comment on va appeler Dieu dans la langue hébraïque? Non, tout change, tout devient dans la langue que l'on utilise. Là, c'est ce qui s'est passé dans la Pentecôte, pendant la Pentecôte. Mais l'écriture, l'apôtre Paul vient encore confirmer quelque chose de merveilleuse dans 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens 14 verset 21. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, que c'est écrit dans la loi. Or, dans la loi, ici, nous prenons d'abord les 5 livres de Moïse. Nous prenons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Si la loi d'une façon stricte, ce sont les 5 livres. Maintenant, l'apôtre Paul dit qu'il est écrit dans la loi que je parlerai à ce peuple, donc ce peuple c'est Israël, je parlerai à ce peuple d'Israël par une autre langue, c'est-à-dire par la langue des étrangers. Donc on ne peut plus appeler Jésus dans la langue des Hébreux. Non, c'est contredire les Écritures. Donc, il y a quelque part dans les Écritures où l'on a clairement affirmé que Yeshua n'est pas le nom de Jésus. Non, les noms, c'est le problème des langues. En fait, Jésus, c'est pas ce que nous l'appelons en français. Je crois en grec que c'est Jésus, quelque ça vient grec, Jésus. Mais maintenant, ça vient de l'hébreu, où en hébreu on l'appelle Yehoshua. C'est-à-dire quand Dieu a permis la transformation, l'appellation du nom qui quitte l'hébreu en notre langue aujourd'hui, c'était pour accomplir la prophétie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un sentiment. Aujourd'hui, le salut, en fait, les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Le salut, c'est le problème du nom. Le salut. C'est le nom. Le salut, c'est le nom. Mais si vous ne connaissez pas les noms, comment serez-vous sauvé? Parce que le salut est caché dans les noms. Mais maintenant, les noms posent problème. Mais comment les gens seront sauvés? Ah bon, expliquez-nous alors. Et c'est là où il y a les problèmes. Je le répète clairement. Le salut, c'est le nom. Quel nom? Voilà, c'est là où il y a les problèmes. Or, il a dit ceci. Regardez le Seigneur. Il dit, attendez, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je serai allé, le Saint-Esprit viendra. Il dit encore dans Jean 16, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Il dit encore, si vous descendez toujours dans Jean 16, verset, là je suis dans le verset 12, 13, 14, il dit, il me glorifiera. Il dit encore, il dit, il parlera de moi. Si vous prenez Jean 15, le dernier verset, 25, 26, 27, je crois, il dit qu'il rendra témoignage de moi. Lorsque le Saint-Esprit est venu, la première personne qui a prêché sous l'onction du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui a dit. Quand l'apôtre Pierre a commencé à parler, à prêcher, le juif qui l'attendait, les gens des nations, qui venaient des nations, ont entendu, ont posé la question à Pierre. Homme, frère, que ferons-nous maintenant? Pierre leur a dit, c'est le Saint-Esprit qui parlait, mais par la bouche de Pierre. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, d'abord, la première personne qui a relié le nom de Jésus et de Christ en un seul mot, c'est l'apôtre Pierre. Parce que Jésus, c'est un autre nom, Christ, c'est aussi un autre. Là, un autre jour, on va vous expliquer. Ok, donc maintenant, Yehoshua, pourquoi? C'est parce que Yehoshua, c'est dans la langue des Hébreux.
Or, cette langue des Hébreux n'a pas sauvé le monde. Non, pas le monde. N'a pas sauvé le même peuple. Les Hébreux, par leur langue, ils ne sont pas sauvés. Regardez, pour avoir le bleu, Dieu pouvait bien faire que le bleu puisse aller chez Jacob. Parce que Jacob, souvenez-vous, lorsque son père Isaac le bénissait, son père lui avait dit que le bleu ne manquera pas dans ta maison. Mais ici, regardez, c'est Jacob qui va chercher le blé en Égypte. Là encore, il y a des mystères cachés, mais ce n'est pas le moment pour en parler. Mais maintenant, quand Dieu fait que Joseph, qui a la promesse du bleu, il va acheter le blé en Égypte. C'est-à-dire, c'était le transfert, le voyage du salut qui devrait quitter Canaan, les Hébreux, pour venir vers les nations. Donc Dieu annonçait déjà le salut des nations. Or, quand le salut vient chez les nations, le salut doit être appelé dans la langue des nations. Je prends un deuxième exemple. Parce que les Écritures disent, pour croire à quelque chose, il faut le témoignage de Dieu. Ici, il y a le témoignage de Genèse. Donc c'est avec Moïse. Prenons le témoignage de Daniel. Tu sais que Daniel aussi, il est comme notre frère Joseph. Daniel se retrouve à Babylone. Le roi de Babylone fait un rêve. Alors il manque d'explication. Il appelle ses sages. Il cherche l'explication. Personne ne pouvait lui donner. Et l'Écriture dit que le roi de Babylone s'est fâché. Il s'est mis en colère et il a demandé à ses sages, si on ne lui donnait pas l'explication du rêve, il va tuer tout le monde. Donc la colère du roi de Babylone s'est élevée pour tuer les sages de son pays. Alors, c'est là que Daniel est venu. Daniel est venu pour apaiser la colère du roi. Donc, c'est-à-dire la présence du Daniel, c'est pour enlever l'épée du roi sur qui? Sur les sages, sur les sages du pays. Or, c'est Daniel, quand il vient pour sauver les sages du roi, Daniel c'est le salut. Or, quand Daniel est le salut à Babylone, on ne l'appelle plus Daniel, on l'appelle Belchasta. Il porte le nom de Babylone. C'est-à-dire, quand le salut, je termine par là, lorsque le salut quitte la terre des Hébreux, ça voyage vers la terre des païens, des nations, ça change de nom. On appelle cela dans le nom, dans la langue des nations. Mais non, en fait, ça, j'y comprends pas bien. Et parce que je sais que tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, ils savent que là, il y a toujours quelque chose qui n'est pas toujours clair. Parce que si c'est les mêmes noms, mais parce que le nom a voyagé et maintenant il s'adapte à une nation quelconque. Donc là, ça ne change en rien. Si je disais Yehoshua aujourd'hui, au nom de Yehoshua, que ma fille soit guérie de sa maladie, c'est directement, c'est tic-tac. On peut voir que la chose est accomplie. Si c'est réellement le nom qui a voyagé, là, je crois que ça ne posera pas de problème. Mais si c'est seulement le nom de Jésus, qu'on a dit seul Jésus, là, je crois que ça pose des problèmes. Non, c'est-à-dire que nous sommes dans les choses de Dieu. Oui. Et les choses de Dieu, ça se fait par l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes chez les nations et que vous appelez Yehoshua, l'Esprit de Dieu ne reconnaît pas ça. Et qui va agir? Parce que les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Si vous appelez dans la langue hébraïque, l'Esprit, le Saint-Esprit aujourd'hui, il parle la langue des nations, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas hébreu. Ça veut dire les gens peut-être de Congolais ou bien des autres nations du monde, s'ils se retrouvent en Israël aujourd'hui, lorsqu'ils vont invoquer Jésus, peut-être qu'ils disent Yehoshua. Le Saint-Esprit ne va pas répondre. Il ne reconnaît rien. C'est vrai. D'abord, il va s'attrister, il dit, mais ces gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui prouve clairement la lumière de la parole de Dieu que Jésus est le seul nom, mais pas Yehoshua? Mais parce que je t'ai ramené au commencement. Je te dis, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui déjà a été fait. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, c'est question de lire les Écritures et de comprendre les Écritures, point et trait. Mais pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui s'attribuent de ces noms, ils s'attribuent le nom d'apôtre Yehoshua? Excusez-moi, tous ceux-là qui se sont attribués de ces noms, apôtre ou pasteur Yehoshua, prophète Yehoshua, ils disent son nom et puis à la fin il met Yehoshua. Là, c'est une manière de se garer ou quoi? Non, c'est juste de l'ignorance. Je ne sais pas, ils sont toujours assoiffés des titres, on
ils veulent qu'on les appelle des grands, de patati, de patata. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est ce que le Seigneur attend de nous, c'est de paître son troupeau point trait, c'est de donner la connaissance de la vérité à son peuple. C'est ce qui sauve. Et maintenant, si on chantait Yehoshua, non, je dis que le Saint-Esprit ne va pas se retrouver. L'Esprit du Seigneur ne se retrouve pas. Si vous chantez Yehoshua, l'Esprit du Seigneur ne se retrouve pas. Lui, le Saint-Esprit, lui parle la langue des nations. Vous parlez une autre langue. Vous êtes en désaccord. ah bon? Oui, c'est comme ça que les choses se faire actuellement, qu'est-ce qu'il faut Il faire? faut parler la langue du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en RDC, il parle en lingala, il parle en tchoulouba, il parle en solé. Quand il va en Amérique, il parle en anglais. Quand il va en Russie, il parle en russe. En russe. Quand il va en Espagne, il parle espagnol. C'est ça le Saint-Esprit, il travaille comme ça. Le Saint-Esprit, il prend forme selon la place où il se retrouve. Donc je ne dis pas qu'il prend forme, il parle la langue. Du Ben, milieu ça. où il se retrouve. Ah bon? Oui, pour passer le message, Et maintenant, pour enseigner le peuple. oui, maintenant, qu'est-ce que nous devons peut-être conclure en parlant de ces thèmes? Parce que c'est tellement grand que des fois, on ne sait pas saisir la vraie pensée de Dieu derrière ces noms. Non. Yehoshua, Non, la parole, elle est claire. Ce sont des hommes qui se compliquent. Les hommes se compliquent pour rien. Aujourd'hui, si tu m'as bien suivi, si vous m'avez bien suivi, bien aimé, le nom du Seigneur, c'est dans la langue, dans ta propre langue. Si tu veux l'appeler Jésus, quoi, Jesus, Jésus, Jésus, donc appelle-les dans ta langue, non pas dans la langue des Hébreux. Nous ne parlons pas hébreu, nous ne sommes pas des Hébreux. Et puis le salut n'est plus chez les Hébreux, le salut se retrouve dans les nations. Joseph est chez les nations pour sauver les nations. Homme de Dieu, mais pourquoi aujourd'hui les gens vont en Israël? Bon, je ne sais pas s'ils vont par tourisme ou bien ils vont peut-être pour contempler des monuments ou bien pour réellement tirer quelque chose de spirituel. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Non, ceux qui partent en Égypte, En Israël n'ont pas la foi. Parce que, oui, mais là, il est écrit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Mais vous voulez aller en Israël pour voir la tombe, pour croire. Vous n'avez pas de foi. Non, Moi, c'est pas question de vouloir croire pour voir. Non, mais mais ils vont peut-être toucher, palper ce que Christ mais a pour fait. croire, pour augmenter de la Ils ont foi. été enseignés déjà, mais ils vont palper cela. J'ai besoin de croire sans avoir vu. C'est vrai. Le Seigneur Jésus l'a dit, il l'a dit clairement à Thomas. Il dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Je n'ai pas besoin d'aller à Jérusalem, aller sur la tombe de Jésus pour dire, hey, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'écouter la parole et de croire. Point et trait. Ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi, pour te confirmer qu'ils n'ont pas la foi, c'est pourquoi ils sont partis en Israël. Ils se sont fait baptiser, rebaptiser. Excusez-moi le terme, c'est ça. Ça existe, mais comprenez, ils se sont fait rebaptiser dans le Jourdain, là où Jésus a été baptisé. C'est purement le manque de foi. Là, c'est de l'idolâtrie, c'est ça? Non, moi j'appelle ça le manque de foi. Ils n'ont pas la foi. Or, quand on n'a pas la foi, on n'est pas agréable devant Dieu. Maintenant, s'il arrive que quelqu'un aille là-bas par tourisme, mais c'est un chrétien, là c'est aussi mauvais. Non. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce qu'un jour tu peux te retrouver en me regardant, tu me vois en Israël. Mais si je me retrouve en Israël, ce n'est pas dans la même pensée que ceux qui partent aujourd'hui. Non, j'irai, j'ai déjà ma foi, je crois. Jésus est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et point très, je n'irai pas dans leur pensée, non. Mais alors, qu'est-ce qui cause aujourd'hui que le serviteur de Dieu n'arrive pas à donner la vraie signification de Jésus ou bien de s'adapter par rapport à l'esprit du Saint, à la pensée du Saint-Esprit? C'est parce que les gens sont têtus, les gens sont incrédules. Les gens ne suivent pas le Saint-Esprit. Mais vous avez bien dit là que le Saint-Esprit qui enseigne, mais d'autre part, je crois que vous avez eu quand même à faire des cours, homme de Dieu. C'est la Bible. J'ai étudié la Bible. Je ne vais pas aller faire la théologie pour comprendre ces choses. Non, c'est pas question de comprendre, mais vous avez eu le temps d'étudier. La Bible. Seulement la Bible. La Bible, chez vous à la maison. Tout est écrit dans la Bible. Chez vous à la maison. Oui, et je pose la question, Saint-Esprit l'enseigne, il explique. Vous n'êtes pas allé tout est faire clair. des cours ailleurs, même pas... Mais il y a des choses que je connais que même ces professeurs-là qui donnent des cours ne connaissent même pas ça. C'est pas de l'orgueil. Mais
c'est quoi alors? Posez-leur la question qu'ils vous expliquent le tabernacle. Posez-leur la question qu'ils vous expliquent pourquoi Noé a fait sortir la colombe 3 fois dans l'âge. Et ils vont vous expliquer. S'ils sont professeurs, s'ils connaissent quelque chose. Donc ça veut dire que vous C'est-à-dire, déconseillez non. aux gens. C'est-à-dire, je préfère que quelqu'un étudie la Bible Lui-même. avec l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur va l'enseigner. Alors, s'il n'a pas cette grâce-là, et qu'il soit connecté à celui qui a la connaissance pour être très. Moi, l'ABC, le premier élément de cette parole, c'est mon père spirituel qui m'a enseigné. Regarde la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on comprend, c'est comme ça qu'on lit. Il m'a donné les exemples, il m'a enseigné les choses déjà de départ. Et la suite, le Saint-Esprit a continué à m'enseigner. Point très, c'est comme un enfant. Hein? C'est comme un enfant, tu le tiens par les deux mains. Allez, lève-toi, marche, mets le pas, il le met. Toute la vie de cet enfant, tu vas commencer à le tenir. Non, on lui fait les 2 premiers pas, les 3, et puis il commence à marcher. C'est comme ça. Donc ça veut dire qu'un jour, l'apôtre Guillaume, bon, je ne sais pas, mais peut-être qu'il arrivera aussi que le Saint-Esprit vous dit, donc vous devez faire une conférence pour enseigner les autres. Là, vous n'allez pas faire. Parce qu'ils doivent se chercher eux-mêmes. Non, c'est-à-dire que je dis ceci, soit, il y a 2 possibilités. Soit vous étudiez la Bible, le Seigneur vous enseigne par son esprit. Soit, deuxième possibilité, vous êtes en contact, en connexion avec une personne qui a cette connaissance-là, il vous enseigne. Homme de Dieu, je veux quand même soulever un petit point. Aujourd'hui, vous avez bien dit que le salut a voyagé. Le salut a voyagé dans diverses nations. Donc ça a quitté Israël pour les nations. Pour les nations. C'est ça le voyage du salut. Maintenant, aujourd'hui, on a retrouvé qu'il y a réellement de l'idolâtrie, pas au milieu des chrétiens, mais au milieu ecclésiastique. Je parle de toutes les églises du monde là. Oui. Mais je vois même toutes les confessions religieuses. Oui. On peut dire qu'un kimbangiste adore Kimbangu pour dire que c'est lui son salut. Est-ce que le Saint-Esprit peut aussi prendre quelqu'un, parce que vous avez parlé de Daniel. Oui. Daniel, dans la maison du roi, il était le salut pour ce roi. Oui. Il était le salut pour Babylone. Oui, pour Babylone. Oui. Mais alors, on peut aujourd'hui conclure que Kimbangu est le salut de Kim ou le salut de la RDC. Non, la parole de Dieu ne parle pas de Kimbangu. La parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, le tout s'est accompli en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit ne parle que d'une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que tous ces gens-là sont venus en son nom, ne sont pas de lui. Par exemple, qui? Comme j'ai dit, le prophète Kimbangu. Non. Il est venu du nom de Jésus-Christ. En fait, je m'excuse. C'est pas que nous sommes contre eux, mais sauf que non, nous parlons du salut, je suis le mal. nom de Jésus de Yehosha. Peut-être lui, il est venu pour Kimbangu veut dire sa mot liberté. Je suis mal placé pour parler de Kimbangu. Je ne connais pas trop. Qu'est-ce que lui, il a prêché exactement? Il y a tellement du méli-mélo, il y a tellement de coloquantes là, je ne me retrouve pas. Bon, mais ce que je sais du moins que la personne qui donne le salut, qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui l'enseigne. Et il utilise des hommes, des ministres de Dieu qui prêchent maintenant la vérité qui est Jésus-Christ. Maintenant, s'il utilisait pas ton Dieu aujourd'hui, Dieu avec des capacités surnaturelles. Donc, je reste toujours la personne, un instrument. Je ne prendrai jamais la place de Jésus. Non, eux aussi n'ont pas pris la place de Jésus, mais sauf qu'ils sont des aussi des saluts, c'est ça, c'est comme non, c'est-à-dire dans les nations, c'est-à-dire en RDC, en France, en Afrique du Sud, en Amérique, aujourd'hui, Dieu utilise des hommes comme des instruments pour prêcher Jésus. Mais au temps de l'ancienne alliance, hein, donc, quand nous prenons des Genèse à Malachie, ces hommes-là que j'ai cités, par exemple Joseph, par exemple Daniel, ces hommes-là on les appelle des hommes images. C'est-à-dire Dieu s'est servi d'eux pour cacher un message. Dieu s'est servi d'eux pour annoncer Jésus-Christ. Donc là, ça s'est passé seulement au temps de Genèse jusqu'à Malachie. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons la réalité qui est déjà Jésus-Christ. C'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie du salut de Jésus. Non, non.
Le salut, c'est Jésus-Christ, pas une personne, point trait. Mais Jésus peut utiliser des instruments. Il utilise aujourd'hui des instruments comme moi, comme toi, comme quelqu'un d'autre pour porter son nom. Attendez, moi, comme nous sommes déjà presque à la fin, mais un petit mot ou un petit résumé par rapport à ce nom, Jésus. Oui, je voulais dire aux enfants de Dieu qui vont nous suivre, n'ayez pas peur. Appelez celui qui vous a donné le salut. Appelez celui qui vous a donné la vie éternelle. Appelez-le Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Yoshua. Laissez le nom de Yoshua en hébreu pour les Hébreux. Nous, dans les nations, on l'appelle dans notre langue. Si tu veux l'appeler en Chiluba, si tu veux l'appeler en anglais, si tu veux l'appeler en portugais, appelle-le, mais ne l'appelle pas Yoshua. Parce que le Saint-Esprit ne se retrouve pas aujourd'hui dans Yoshua. Parce que le salut est dans l'église, dans les nations. Le nom qui est appelé pour la première fois Jésus. La première fois, celui qui a appelé Jésus, c'est l'apôtre Pierre qui a appelé Jésus-Christ quand il enseignait ce jour-là de la Pentecôte. Et le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est au fil des années, quand l'évangile a quitté Israël, que l'évangile est venu vers les nations et les gens des nations, par exemple en grec, les Romains, ils ont appelé le nom de Yoshua dans leur langue. Et c'est pourquoi c'est venu jusque vers nous, dans notre langue. C'est comme ça que les choses doivent se faire, sans peur. Aujourd'hui, mais vous savez, je termine par là. Vous savez que même les démons doivent se moquer même de tous ces prédicateurs qui prêchent Jésus et qui prêchent Yoshua. Parce qu'aujourd'hui, appelez ces prédicateurs. Vous savez que entre les hommes, quand Jésus était dans la chair, entre les hommes et les démons, qui connaissait Jésus mieux? C'était les démons. Les démons savaient que cet homme c'est le Christ. Mais maintenant, aujourd'hui, appelez ces gens-là, qu'ils chassent les démons au nom de Yoshua. Les démons ne vont pas partir. Les démons ne vont pas obéir. Les démons vous diront, on ne connaît pas ce nom. On connaît seulement Jésus. Jésus, c'est le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Dès qu'on touche au nom de Jésus, c'est qu'on a touché, on a renversé le salut. Le salut, c'est dans les noms. Merci, homme de Dieu. Je crois que vraiment nous sommes à la fin de notre émission parce que c'était vraiment bien, c'était vraiment édifiant et je crois qu'il y a la lumière de la parole de Dieu qui est apportée là-dessus. Je crois que vous tous qui nous regardez, vous n'aurez plus à vous tourmenter ou à polémiquer là-dessus parce que l'homme de Dieu est mieux placé et il nous expliquait clairement que le salut a voyagé. Alors c'est la première fois pour moi d'entendre ça. Que Dieu soit loué. Alors il y a quand même moyen de vous atteindre, homme de Dieu. Oui, si quelqu'un veut m'appeler, mon numéro c'est 081 68 64 473. Je reprends, 081. Bon, si quelqu'un est à l'extérieur, vous pouvez m'appeler. Vous commencez avec plus 243 81 68 64 473. Vous pouvez aussi m'appeler sur plus 243 89 80 72 540. Voilà, ce sont mes coordonnées. Merci, homme de Dieu. C'était votre émission Prophetic Times. Réellement, c'est prophétique parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas entendues, mais le Seigneur nous a donné cette opportunité de découvrir des grands secrets autour de sa parole, autour de ses noms, Jésus ou Yehoshua. Alors, nous allons nous retrouver encore très prochainement pour un nouveau numéro. Et je crois que l'homme de Dieu ne passe pas seulement pour la première fois. Il est notre papa, il est notre grand ami. Et il sera de cœur avec nous pour nous acheminer dans cette lourde tâche. Alors, je remercie toute l'équipe technique qui était derrière la caméra. Je vois à la lumière mon frère que je salue. Je vois notre photographe là-bas. Je vois Cédric Ngongo, le superlatif ou le designer. Au microphone, c'était votre humble servante, la sœur Flore Makwala. Et tout le monde qui était de cœur avec nous dans cette émission, nous vous saluons. Nous saluons Yanni, nous saluons Maman Marie-José, nous saluons la grande famille Makwala, nous saluons Lavindozi et Yannick Wenge. Alors nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir et portez-vous bien. www.jevibien.tv